Salut bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très ravis vraiment de pouvoir vous retrouver encore pour nos moments de partage, pour ce moment où nous nous rapprochons encore dans la présence de Dieu. La Bible dit au commencement était celui qui est la parole, donc la parole est le commencement de toutes choses. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons encore voulu nous tenir devant vous et par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, enfin de parler encore de sa part. Et nous souhaitons encore une bonne année à tous et merci encore pour vos soutiens, merci pour vos remarques, merci parce que vous continuez toujours à nous faire encore du bien. Aujourd'hui, j'aimerais passer un temps de la méditation sur le livre de Romains chapitre 8, le verset 14. La Bible dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, ce passage m'a vraiment beaucoup touché, m'a beaucoup fait comprendre beaucoup de choses par rapport au Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, il est le commencement de l'évangile. C'est lui qui a commencé. La Bible dit que quand Jésus-Christ il avait reçu son baptême, la Bible dit que l'Esprit Saint était descendu sur lui sous forme d'une colombe. Et à ce moment-là, Christ a commencé l'évangile, Christ a commencé sa mission. Vous savez, le Saint-Esprit, il est le véritable protecteur. Il est le véritable, c'est lui qui protège le promesse de Dieu, c'est lui qui garde le promesse de Dieu. Mais ici, comme la Bible nous dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Vous devez savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire, il est là pour nous diriger. Mais parfois, les gens ne savent pas, ne comprennent pas les choses. Écoutez, la Bible nous dit, quand nous regardons dans le livre de Jean chapitre 1er, à partir de le verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous savez, ici, nous voyons, il y a une très grande différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu deviens directement, automatiquement, l'enfant de Dieu. Et vous devez savoir que l'héritage appartient au fils. L'héritage demande la maturité pour acquérir l'héritage. Tu peux être un jeune enfant, tu peux être un enfant, mais l'héritage est déjà là. Mais pour obtenir l'héritage, pour faire part à cet héritage, tu as besoin de devenir encore mature. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide encore à devenir mature. La Bible dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Mon bien-aimé, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, ça sera impossible pour toi de ressembler au Père. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, ça sera impossible pour toi de faire part à l'héritage que Dieu t'a donné. Dieu a promis beaucoup de choses en toi. Aujourd'hui, tu ne connais même pas ton identité. Aujourd'hui, tu ne connais même pas ce qu'est la pensée de Dieu pour toi. Tu marches, tu pries, tu médites la parole de Dieu, mais tu ne connais pas la pensée que Dieu a pour toi, les projets que Dieu a pour toi. Et aujourd'hui, tu marches toujours dans la défaite. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas, tu n'as pas l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Quand il faut haïr, tu hais. Quand il faut aimer, tu ne veux pas aimer. Mais la haine, toujours la haine. Tu vis toujours, tu marches toujours selon la chair. Mais tu es un chrétien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Et quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu verras que ta vie va impacter. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu verras que mais comment j'arrive à pardonner si facilement comme ça? Comment est-ce que j'arrive à oublier les choses si facilement comme ça? Comment est-ce que j'arrive à me réconcilier avec des personnes qui me font du mal? Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu connaîtras que la parole de Dieu dit, aimez vos ennemis, bénissez-le, ne le maudissez pas. Tu vas le faire. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas par ta propre force, mais ça sera par l'aide du Saint-Esprit. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a compris. La Bible dit qu'il est resté pendant 40 jours sur cette terre. Il a enseigné les disciples sur la parole. Mais après avoir enseigné les disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Attendez jusqu'à ce que vous recevez une puissance. Il a compris que sans l'aide du Saint-Esprit, les disciples allaient échouer. Oui, parce que quand Christ était mort avant sa résurrection, quand Christ est ressuscité, il a trouvé Pierre en train de faire la pêche.
Pourquoi? Parce que le Saint, il n'était pas conduit par le Saint-Esprit. Et quand on devient fils de Dieu, c'est en ce moment qu'on devient mature, on devient un chrétien mature, un chrétien qui connaît son héritage, un chrétien qui connaît son droit. Il connaît son droit. Quand il prie selon ce que le Saint-Esprit lui dit. Parce que quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il y aura des niveaux, comme la Bible nous parle de Paul et Silas. La Bible dit que quand ils étaient en prison, ils étaient en train de faire quoi? En train de louer Dieu. Parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui le conduit, les dit de louer Dieu, d'adorer Dieu pendant qu'ils étaient en prison. Et la Bible dit quoi? Les chaînes étaient tombées. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quand il te conduit, il va te connecter à la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit, il va te révéler des choses que tu ne connais pas, que tu ne sais pas. Et il va te faire comprendre même les Écritures. La Bible dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne reste pas dans cet stage-là où on parle de Jean chapitre 1er, le verset 12, que tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, tu es un enfant de Dieu, mon bien-aimé dans le Seigneur. Tu es l'enfant de Dieu, tu es fils, tu es enfant de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Étant qu'enfant, on va toujours te donner des laits maternels, on va toujours te donner des biberons pour grandir. Voilà pourquoi à chaque fois quand tu as des problèmes, oui, tu vas encore courir ou tu pleures, le moment où Dieu ne veut pas que tu pleures, mais que tu parles au Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il est le consolateur. La Bible dit qu'il vous révélera toutes choses qu'il aura entendues de la part de Dieu. Regardez la grandeur du Saint-Esprit. Regardez l'amour du Saint-Esprit. Il est le consolateur. Quand tu auras des problèmes, il viendra te consoler. Il viendra te parler. C'est lui l'ami véritable, le véritable ami, le véritable conducteur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons ces chrétiens qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ne te laisse pas marcher par l'ennemi, t'inculquer des choses qui ne t'appartiennent pas. Et quand tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, le diable viendra mettre des pensées négatives dans ta vie pour t'empêcher de croire à ton identité, de connaître encore ce à quoi Dieu attend de toi. Chrétienne, enfant de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit pour marcher dans la victoire durant tout au long de cette année 2021. Soyons conduits par le Saint-Esprit et nous verrons comment est-ce que nous allons marcher dans la victoire. Comment est-ce que par la pensée, par les révélations qu'il va apporter en nous, par la conscience qu'il va mettre en nous, nous allons nous mettre encore à marcher dans la crainte de Dieu et à obéir à Dieu. Et nous verrons encore les promesses de Dieu s'accomplir et se réaliser dans notre vie. Parce qu'il est le véritable gardien, il est le véritable conducteur, il est le véritable ami. Et j'aimerais que cette année que nous puissions marcher avec lui. Et j'espère que ce message a été une bénédiction pour nous tous. Et nous allons continuer toujours à vous offrir des moments de partage, des moments dans la présence de Dieu. Et que dire encore de plus que mon Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu se repose sur vous, que sa faveur divine se manifeste encore dans votre vie, que sa main puissante vous localise et que sa grâce vous accompagne durant tout au long de cette année 2021. Que cette année, malgré ce qui peut se passer dans le monde, mais je déclare avec puissance que cette année est une année pour toi, qui me suit, une année de bénédiction, une année où tu vas encore rencontrer la personne du Saint-Esprit et tu vas demeurer dans la victoire. Soyez abondamment bénis. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit reste demeure votre partage durant tout au long de cette année 2021. Que nous tous, que nous soyons encore conduits et dirigés par le Saint-Esprit. Soyez abondamment bénis. Merci beaucoup pour avoir encore suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.